Ce que vous allez suivre, c'est un journal amical animé par l'équipe de Sion, suivi d'un enseignement biblique. Bonne suite. À la une aujourd'hui, en Égypte. La fille du Pharaon a retiré des eaux du fleuve Nil un garçon de 3 mois et désire garder dans la maison du Pharaon et élever comme son fils. Mais ce qui fait de cette nouvelle extraordinaire, surprenante et étonnante, c'est que cet enfant est hébreu, alors que l'édit du roi est de faire périr tout enfant hébreu. Mais pour plus de détails, nous avons en ligne notre correspondant sur les lieux, Timo. Timo, à l'écoute. Allô Jamie, je suis actuellement au bord du fleuve du Nil, là où s'est passé un événement très étrange ce matin. Alors pendant que la fille du pharaon, du grand pharaon et ses compagnes étaient en train de se baigner au bord du fleuve, elles ont entendu un cri, d'un cri de pleurs d'un bébé. Et alors qu'elles se sont mises à la recherche, à savoir d'où venait ce cri, c'est là qu'elles ont aperçu une caisse qui flottait donc l'eau et elles se sont accourues. À leur grand étonnement, la caisse contenait un bébé, un garçon, un joli garçon, dont elle a décidé d'adopter. Et il semblerait que ce bébé est un hébreu. Et maintenant, pour la suite de ces événements, nous vous recommandons donc de rester à l'écoute et de ce qui va se passer par rapport à l'adoption de ce bébé. Je crois que nous avons perdu contact avec notre correspondance sur le fleuve Nil. Maintenant, nous allons entrer en contact avec celui qui se retrouve dans la maison des Hébreux, notre correspondant JT. Il est présentement dans la famille de Amram et Jochebed, qui se retrouvent être les parents de ce garçon et qui seront également les nourrices. JT, nous t'écoutons. Tu es là? Allô, Jamie. Toujours en contact avec vous, j'ai quelque chose de très important à vous communiquer. C'est qu'en ce même moment que je me trouve ici, c'est à la porte de Amram et Jochebed. Nous sommes à sa porte comme ça, et il y a une jeune fille qui cherche une nourrice pour l'enfant, pour cet enfant, ce même enfant qui a été trouvé sur les fleuves du Nil. Et ce qui est impressionnant, c'est que l'enfant a trouvé la mère, la vraie mère Jochebed, pour la nourrice de cet enfant. Et en plus, la mère devrait être payée par la maison du roi pour nourrir son propre enfant. Quel miracle! Et cette nouvelle s'est répandue dans tout le territoire de Gosem et les gens sont très impressionnés et ils trouvent cela comme un miracle. Et vraiment, c'est un miracle. Gloire à Dieu! Je suis là pour vous donner cette information, mais je vous tiendrai informé pour tous les événements qui s'en suivront. Merci, Jamie. Voilà cette histoire extraordinaire qui relate ce fait miraculeux. Une mère qui retrouve son enfant après l'avoir laissé sur le fleuve Nil par la foi. Maintenant, nous allons écouter Madame Cobb, une enseignante biblique, pour une meilleure compréhension de ces événements et leur application spirituelle dans la vie du croyant aujourd'hui. Oui, Madame Croft, nous t'écoutons. Oui. C'est ça vraiment, Jamie. Merci. C'est un événement merveilleux qui nous montre l'importance de suivre Dieu, même au moment de la détresse. C'est vraiment ce que nous voyons chez Jochebed, c'est la réalité de 2 Timothée, chapitre 1 et le verset 7, dans les Écritures, là nous lisons, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et donc au milieu des détresses nationales, familiales, c'est très facile de perdre notre orientation et devenir effrayé par les circonstances qui nous entourent. Mais la foi de Jochebed a été mise en action lorsque le roi commandait la mort des enfants mâles dans son pays. Et donc vraiment, chez Jochebed, nous avons cet exemple d'une femme qui considère plutôt le plan de Dieu pour ses enfants, au lieu d'être effrayée par la loi des hommes. Et donc, sa vie vraiment est exemplaire pour nous. Et donc, comme toute mère, Jochebed, elle aime ses enfants.
Mais nous voyons chez Jochebed une sagesse particulière qui se manifeste dans cette histoire. C'était un petit garçon, donc Jochebed a protégé en mettant dans le panier. Et nous trouvons que cet enfant était vraiment spécial parce que cet enfant allait grandir pour devenir le prophète de Dieu, Moïse. Et donc sa vie a été tellement importante pour Dieu et pour le peuple de Dieu. Et donc il fallait que sa vie soit épargnée pour que sa vie puisse vraiment être protégée, préservée pour l'appel de Dieu sur sa vie. Et donc, en fait, tous les enfants de Jochebed, ils sont devenus les dirigeants de leur pays. C'est vraiment une histoire miraculeuse. Et donc, nous voyons une qualité de femme ici. Jochebed, elle était vraiment une femme de qualité. Et qui sont les trois enfants? Jochebed avait Moïse, oui, il est le plus jeune. Mais d'abord, il y a Marie, sa fille. Et ensuite, il y a Aaron, le premier fils. Et en troisième position, c'est Moïse. Et en fait, tous les trois enfants, ce sont les enfants de qualité que Dieu a choisi d'utiliser pour libérer les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et donc, vraiment, chez Jochebed, ce que nous voyons, c'est une femme de qualité, une femme qui a mis sa foi en action. Madame Cove, pourquoi Dieu a permis que Moïse naisse dans ces conditions difficiles? Pourquoi? Alors, Moïse était né dans le plan parfait de Dieu, dans un moment quand les Hébreux faisaient face à l'esclavage. Dieu voyait la souffrance de son peuple, il entendait les prières, il a entendu les prières de son peuple, et il a fait naître Moïse dans la famille de Amram et Jochebed. Et donc, ce beau couple qui craignait l'Éternel, oui. C'est donc la crainte de l'Éternel alors? Oui, tout à fait. C'est vraiment la crainte de l'Éternel qui gouverne ici. C'est la crainte de l'Éternel qui était dans le cœur de Jochebed. Mais moi, je préfère reculer un peu ici en Exode. Nous allons voir en chapitre 1 ici, parce que ce n'est pas seulement Jochebed qui avait la crainte de l'Éternel. En Exode chapitre 1, nous voyons que le roi, il craignait le peuple et donc il avait peur que le peuple allait se multiplier. Et donc il mit sur place une loi que tous les enfants mâles, dès leur naissance, soient jetés dans le Nil. Et nous allons lire ce passage tout de suite ici. Et donc c'est pourquoi il fallait que cette femme ait de la sagesse qui venait de Dieu pour protéger son enfant. Mais ce n'était pas seulement elle. Mais la Bible nous parle de tous les sages-femmes en Israël, tous les sages-femmes parmi les Hébreux, car le roi leur dit de les tuer dès qu'ils soient accouchés, si c'est une fille, que la fille soit épargnée, mais si c'est un garçon, qu'il faut jeter cet enfant dans le Nil. Et donc, vraiment, c'était un génocide qui était en train de se passer dans le pays. Et donc, nous voyons aussi ici les sages-femmes qui craignaient Dieu. Nous pouvons lire ici Exode 1, on va lire verset 17 jusqu'au verset 22. Là, il dit, « Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce qu'il leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et il leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? » Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont vigoureuses. Elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout le peuple. Vous jetez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Et donc, ce que nous voyons à ce moment en Égypte, chez les Hébreux, c'est vraiment le génocide. Donc, le roi voulait tuer, il voulait limiter leur nombre et donc il décidait de tuer tous les enfants mâles. Et donc, il a donné cet ordre aux sages-femmes, mais aussi à son peuple, qu'il avait le droit de tuer les enfants mâles en les jetant dans le fleuve. Mais ce que nous voulons tenir ici comme application pour nous, c'est que la crainte de l'Éternel a fait prospérer la maison des sages-femmes. Les sages-femmes en Israël, ils avaient plus la crainte de l'Éternel que la crainte des hommes.
Et c'est ça qui a amené la véritable prospérité dans leur vie. Et encore, il dit que le pays est devenu plus nombreux. Et donc, Dieu n'a pas permis à cette loi de vraiment empêcher Israël de croître même en nombre. Et donc, ces femmes pour nous sont exemplaires des femmes courageuses qui peuvent même tenir pour Dieu au moment quand la loi est contre Dieu. Et Madame Cove, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à l'action de Jochebed? Oui, son action. L'action de Jochebed vraiment est quelque chose qui nous montre la foi et comment la foi doit être mise en action. Jochebed était tellement courageuse. Je peux dire Amram et Jochebed ensemble. Ce couple était courageux. En Exode chapitre 2, le verset 2, il parle de ce couple. Et il dit que Amram a pris sa femme. Ils étaient tous les deux du tribu de Lévi. Mais verset 2 ici nous dit que cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il est beau et qu'elle le cacha pendant 3 mois. Et donc, vraiment, ils ont pris un risque ici. Ils ont pris le risque de cacher leur bébé dans la maison. Ce bébé qui pleurait, ce bébé qui criait, ce bébé qui faisait des bruits de bébé. Et ils devraient maintenant le cacher pour préserver sa vie. Et on peut dire, peut-être dans le naturel, avec un œil naturel, que ce couple a agi par la peur, qu'ils ne voulaient pas voir leur enfant tué. Mais la Bible est claire. Et nous allons voir tout de suite que c'est par la foi. Et donc, Jochebed est une femme très spéciale. En fait, son nom veut dire Jéhovah est glorieux. Jéhovah est glorieux. Cette femme Jochebed avait une véritable relation avec Jéhovah. Jéhovah est le Dieu d'Israël. Mais nous trouvons aussi que Jochebed, elle est nommée pour sa foi dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, parmi les héros de la foi, Jochebed est là. Elle est nommée là. Et si nous tournons ici, Hébreux chapitre 11 et le verset 23, là nous voyons que toutes ces choses sont écoulées de leur foi en Jéhovah. Et c'est Jéhovah, c'est le Dieu d'Israël. À partir du verset 23, là nous voyons, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois. Par qui? C'est par ses parents. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Donc vraiment, ce couple était un couple courageux. Et qu'est-ce qu'elle a fait par la foi? Quel acte a-t-elle posé? Qu'est-ce qu'elle a fait par la foi? Véritablement, nous voyons plusieurs choses ici. Jochebed, par la foi, elle a vu d'abord. Elle a vu que son enfant Moïse était beau. Elle a vu chez son bébé quelque chose de spécial. Et nous pouvons considérer le passage en Actes, chapitre 7 et le verset 20. Là, nous lisons, à cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il était beau aux yeux de Dieu. Il ne dit pas ici que l'enfant était simplement beau aux yeux de ses parents, mais Moïse était beau aux yeux de Dieu. Et cette beauté était une beauté divine qui reflétait la faveur de Dieu et une onction qui se reposait sur la vie de Moïse, même dès le sein de sa mère, dès qu'il est né. Il peut voir, mon enfant a la main de l'Éternel sur lui. Et donc, Jéhovah avait un plan pour Moïse. Et donc, tout à fait, nous voyons les yeux de foi chez Jochebed. Il semble qu'elle était une femme très spirituelle qui marchait avec Jéhovah, à tel point qu'elle peut voir même ce que Dieu a planifié pour ses enfants. Et donc, Moïse était mis à part dès sa naissance pour Dieu. Et même ses parents, ils ont pu reconnaître cela. Donc, elle avait une vision prophétique, une vision pour ses enfants. Et je pense que c'est quelque chose qui est important pour tous parents. Nous, les parents, nous voulons avoir un œil et un cœur qui prie et demande au Seigneur, qu'est-ce que tu as planifié pour la vie de mes enfants? Et donc, en faisant cela, Dieu peut ouvrir nos yeux afin que nous aussi, nous pouvons voir
la main de l'Éternel qui est sur nos enfants. Et c'est ça qui vraiment a évoqué la foi chez Jochebed. Elle a compris que Dieu, il avait quelque chose pour Moïse. Et donc ça lui a donné une détermination. Je dois aider Dieu, je dois protéger mon enfant, je dois veiller. Et ensuite, Oui, ensuite, nous voyons que Jochebed a fait par la foi, elle a caché Moïse. Et je me dis que ça demandait beaucoup de foi. Parce que, imaginez-vous, le roi de votre nation, il donne la loi. Il donne la commande que tout enfant mâle doit être tué. Et donc, certainement, le roi n'était pas seul. Il y aura les soldats, il y aura les autres personnes qui peuvent parler s'ils entendent le cri de votre enfant. S'ils voient que vous portez un enfant dans les bras, ils vont indiquer au roi, voici un enfant qui est en vie. Et donc, elle a pris le risque d'agir en ainsi, de cacher son enfant. Et nous voyons encore que c'est par la foi. Si nous lisons en Hébreux 11, 23, encore, il dit que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois. Et donc, encore, c'est la foi parce que les parents, ils ont compris quelque chose de la part de Dieu. Et donc, ce n'était pas par la crainte. Ce n'était pas motivé par la peur. Ils ne tremblaient pas devant le roi. Ils tremblaient devant Dieu, le Dieu de toute la terre. Et ils voulaient préserver la vie. Comme les sages-femmes, ils avaient le cœur de préserver la vie. Et toutefois que Dieu nous parle, toutefois que Dieu veut que nous faisons quelque chose, ça sera toujours pour donner la vie ou préserver la vie, car il est le Dieu de vie. Et donc nous voyons cette manifestation ici. Et je pense que c'est très important pour tout croyant d'apprendre cette leçon chez Jochebed, parce que Dieu est capable de nous cacher aussi. Dieu avait besoin de son libérateur Moïse, mais Dieu aussi, il veut protéger ses bien-aimés dans toute génération. Nous lisons du roi David aussi. David a compris qu'il peut être caché par Dieu. Et être caché par Dieu, c'est une chose merveilleuse. Une chose où vraiment nous savons que nous sommes dans le lieu caché avec Dieu. Nous sommes sur son ombre. Nous sommes sur ses ailes. Et nous lisons de David en Psaume 27, ce qu'il a écrit parmi plusieurs écritures qui nous donnent par rapport à ce sujet. David nous dit qu'il est caché de ses ennemis ici. Là, il dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour de malheur. Il me cachera sur l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et donc, peut-être tu dis, mais cela c'est dans le passé. Cela c'est la vie de Jochebed. Cela c'est la vie de David. Et aujourd'hui, est-ce que Dieu nous cache toujours? Et je vous assure, oui. C'est pour aujourd'hui et c'est pour l'avenir. Parce que aussi dans la Bible, nous lisons que dans les derniers temps, quand la tempête vient, quand la grande tribulation est en train de se passer, Dieu a fait une promesse. Il parle de la manière qu'il va protéger son Église. Il va protéger la femme dans le désert pendant 3 ans et demi. Elle sera protégée, elle sera nourrie et elle sera cachée de ses ennemis. Et donc, nous voyons que c'est toujours dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu et dans le pouvoir de Dieu, de pouvoir cacher son bien-aimé. Et donc, c'est, oui, évident dans la vie de Jochebed, évident dans la vie de David. Mais nous voulons aussi la foi aujourd'hui pour être cachés par Dieu. Nous avons besoin de cette sorte de foi. La foi qui peut être ici sur la terre, tandis que toutes les choses sont en train de dérouler mal, mais nous sommes invisibles à nos ennemis. Amen. Et que nous soyons couverts par le sang de l'agneau. Et que Dieu puisse nous cacher, comme il va cacher la femme dans le désert, tandis que la grande tribulation se passe sur la terre. Et donc, ensuite aussi, nous voyons que par la foi, elle a envoyé Moïse sur le Nil. Et donc, vraiment, c'est par la foi qu'une mère puisse relâcher, libérer son enfant entre les mains de Dieu. La Bible nous dit ici que quand elle ne pouvait plus le cacher. Si nous revenons en Exode chapitre 2, nous allons lire le verset 3 et 4. Là, il dit, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc
Et elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tient à quelque distance pour savoir ce qui leur arriverait. Et donc ici, nous voyons que la mère, elle ne peut plus cacher Moïse. Donc Jochebed n'a pas pris cette action le jour après sa naissance, mais Jochebed a fait tout. Elle a fait tout selon ce qu'elle peut faire. Et donc, elle a caché l'enfant aussi long que possible. Elle a fait tout selon sa propre capacité. Mais quand elle arrive à ne plus cacher Moïse, tu vois ici, l'intervention de Dieu vient quand les efforts humains ne peuvent plus. Donc, quand elle ne peut plus cacher Moïse, maintenant elle dit, je le libère entre tes mains, Seigneur. Et c'est là où elle prépare avec sagesse. Elle prépare cette caisse. Et elle assure que cette caisse va flotter. Donc, elle assure que le bébé sera en sécurité. Et donc, elle prépare cela. Et puis, elle pose Moïse dans la caisse. Et j'imagine qu'avec beaucoup de larmes, elle met l'enfant sur le Nil. Mais elle avait la foi qu'elle a tout fait et maintenant Dieu peut aussi protéger Moïse. Et donc, ce n'est pas qu'elle a abandonné Moïse. Non, pas du tout. En fait, nous voyons ici même la présence de Mariam, la présence de Marie. Et donc, Marie est là et elle veille sur la caisse. Elle suit la caisse pour assurer que cela arrive à l'autre bord, pour assurer que cela n'arrive pas dans la bouche d'une crocodile. Parce qu'il y avait les crocodiles aussi qui ont vécu à côté du Nil là-bas. Et donc, mais elle est là. Elle veille sur la caisse. Elle veille sur son petit frère. Et dans notre vie aussi, quand Dieu nous met dans des circonstances, on peut dire un peu dangereuses, il veille. Quand nous sommes dans sa volonté, Dieu veille. Dieu ne dort pas, mais il veille sur nos vies et il veille sur nos enfants. Si nous avons la foi en Dieu. Et donc, nous voyons que Dieu même, il a préparé quelque chose de particulier ici. Dans cette histoire, nous voyons que ce Nil, le même Nil qui devrait tuer les garçons, Dieu utilise ce Nil, ce fleuve, pour apporter Moïse à son salut. Et donc, dans cette histoire, vraiment Dieu, il se montre fort en faveur de Jochebed. Et la clé ici pour tous les parents qui regardent, c'est de vraiment assurer que vous-même, vous êtes au milieu de la volonté de Dieu, au milieu de ce qu'il veut pour ta vie. Il y a l'histoire d'une femme qui devrait aller sur le champ missionnaire. Mais la même année que Dieu lui a appelé d'aller sur le champ missionnaire, elle avait 5 enfants. Et elle dit au Seigneur, je veux te suivre, Seigneur. Je veux te suivre dans un nouveau pays. Et mes enfants, qu'est-ce qui va les arriver? Et leur éducation, et leur santé. Et elle posait beaucoup de questions parce qu'elle s'inquiétait pour la suite de ses enfants. Et Dieu a parlé à cette maman. Et il a dit, la meilleure place pour tes enfants, c'est que toi-même, tu sois au milieu de ma volonté. Et nous voyons cela, cette vérité, vraiment dans la vie de Jochebed aussi. Jochebed a tout fait pour le Seigneur. Mais elle a dû livrer ses enfants entre les mains de Dieu. Et quand nous marchons par la foi, Dieu est capable. La fin de cette histoire, de cette mère qui devrait aller sur le champ missionnaire, c'était que Dieu était fidèle. Tous les 5 enfants, ils sont en vie aujourd'hui. Tous les 5 enfants, ils servent le Seigneur aujourd'hui. Quel Dieu merveilleux nous servons. Il est capable de garder nos enfants afin qu'ils arrivent à leur destination céleste. Amen. Et donc la sagesse de Jochebed, vraiment, c'est quelque chose qui nous enseigne beaucoup. Et la manière qu'elle s'est gérée, ses enfants et la manière qu'elle a choisi d'agir par la foi, même au milieu de la détresse. Mais dernièrement, nous voulons juste considérer la récompense de Dieu et l'intervention de Dieu chez Jochebed. Et donc, nous voyons que cet enfant, il est envoyé sur le Nil. Et en Exode 2, 5 et 6, là, nous lisons que la fille de Pharaon, elle est descendue au fleuve. Et elle voit la caisse au milieu des rosées. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Et elle ouvrit et vit un enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit,
c'est un enfant des Hébreux. Et à partir de ce moment, la fille de Pharaon a adopté Moïse. Maintenant, il sera élevé comme un prince en Égypte, dans la maison royale. Quel Dieu merveilleux que nous servons! Mais avant qu'elle puisse amener cet enfant dans la maison, elle doit trouver une nourrice, car cet enfant a besoin de boire de lait. Il n'a que 3 mois. Mais Marie est là. Marie est là et elle se présente. Et elle dit, en versets 7 à 10, nous n'allons pas lire, mais là elle dit, est-ce que tu veux que moi je vais chercher une nourrice pour cet enfant? Et la fille de Pharaon dit, oui, allez chercher une nourrice. Et certainement Marie, elle est allée trouver la bonne mère, la vraie mère de Moïse. Et donc ici nous voyons comment Dieu a pris soin de l'enfant et aussi de la mère, en donnant encore à cette maman l'occasion de nourrir son propre bébé. Et donc elle est même payée pour cela. Elle donne l'enfant et elle dit à la dame, je vais te payer un salaire pour nourrir mon fils adoptif. Quelle joie en Goshen, quelle joie pour le peuple de Dieu, de voir à telle manière que Dieu était prêt à s'engager pour sauver leur petit. Et ce petit n'était pas n'importe qui, mais ce petit était le prophète Moïse. Moïse qui allait libérer les enfants d'Israël de l'Égypte. Et donc nous voyons combien Dieu est merveilleux. Et donc encore, j'aimerais juste citer 2 Timothée 1:7. Là, il dit encore, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà Jochebed. Jéhovah est glorieux. Cette mère qui avait une vision pour ses enfants, selon Dieu. Elle a pu mettre sa foi en action par l'amour et avec une manifestation de sagesse. Soyez comme Jochebed. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Comme vous l'avez entendu, soyez comme Jochebed, des femmes de foi. Que Dieu vous bénisse.